le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du mercredi 28 juin 2023. J'espère que vous vous portez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut bien évidemment pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre histoire, avec vous. Par contre, si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage. On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour ce mercredi 28 juin 2023. On commence tout de suite avec l'émotion dominante de ce jour. Ah, avant, je voulais juste vous dire, j'ai utilisé des jeux un peu spéciaux aujourd'hui. Ici, c'est l'After Tarot qui a le don de bouleverser un peu la signification des cartes. Et ici, c'est mon plus ancien jeu, celui que j'ai depuis, oh là là, plus de 10 ans maintenant, je crois. Avec lequel je joue pas souvent, mais du coup voilà, je ressors des cartons, alors ça me fait plaisir. Voilà, allez, maintenant que l'introduction est faite, maintenant que je vous ai raconté ma vie, on peut commencer de suite avec l'émotion de cette journée, qui sera la frustration. Bon, ok, ben écoutez, on va être frustré de quelque chose. Est-ce qu'on va frustrer quelqu'un d'autre? À quel domaine, dans quel domaine va se situer la frustration? On va voir tout de suite. Allez, on commence avec cette première ligne. Ici, avec cet empereur inversé, on nous parle manifestement de rigidité, de quelque chose de bloqué, d'enlisé, quelque chose de limitant. Ici, ce sont des contraintes, ce sont des exigences de quelqu'un d'autre, peut-être un cadre un peu trop restrictif, un peu trop rigoureux pour vous, quelque chose de trop carré, où vous voudriez mettre des ronds, à vous de voir. Ici, il semble que vous soyez, que vous vous sentiez enfermé dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et on va dire où l'autorité ne vient pas de vous, voire même vient probablement ici, ça peut venir d'un homme à l'extérieur, enfin d'un homme plutôt mature, voire d'un père. Ça peut tout à fait nous dire ça avec cette carte. Bon, en tout cas, ici, ou alors ça peut tout à fait également vous représenter dans ce jeu. Ça peut être vous qui êtes un petit peu en mode je suis fermé, je suis fixé sur mes idées, je suis... de toute façon, c'est un peu comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez, c'est un petit peu ça qui se dégage de cette carte. Bon, on va aller voir. Si c'est en face de vous, déjà la frustration, on la voit. Puisque ici, si c'est cette situation, si c'est la situation qui est contraignante de par les limites et les contraintes qu'elle vous impose, la frustration, on peut déjà l'avoir ici. Ok. Bon, en tout cas, vous le gérez bien. Vous le gérez bien parce que ici, avec ce roi d'épée, vous savez faire la part des choses. Vous savez faire la part des choses, vous avez une grande sagesse intellectuelle. Ici, vous connaissez les obligations, vous savez mettre à distance vos émotions. Ici, vous êtes raisonné et raisonnable et vous avez une vision plutôt claire de la situation. Donc, vous savez exactement comment aborder les choses. Ici, vous êtes un brin stratégique, mais en même temps, c'est la stratégie... fine et perspicace, vous voyez, et spirituelle aussi. Bref, ici, vous vivez les choses plutôt bien, vous savez extrêmement bien les gérer, et même si excès de contrainte il y a, ici, vous passez manifestement par-dessus. Alors, non pas que vous entrez en rébellion, hein, pas du tout, mais on va dire que plutôt, vous apprenez à le gérer de façon à ne pas être déséquilibré par quelque chose qui pourrait être pesant pour vous. Et d'ailleurs, on voit même que de ce fait, vous donnez la vie en fait. Vous créez, vous mettez quelque chose en place, quelque chose qui sera bénéfique, qui sera prospère, qui donnera quelque chose à long terme ici. Et qui sera nourricier, si je puis m'exprimer un peu comme ça. Donc vraiment, quelque chose, là vous êtes en train de mettre en place quelque chose sur cette journée. Avec votre attitude là, vous créez quelque chose de vraiment abondant à long terme dans votre vie. Bon, qui va demander du travail certes, mais ici vous plantez la graine de quelque chose de positif. Et en plus, vous partagez avec cette carte, regardez, il partage sa couronne de laurier. Vous partagez votre réussite. Ici, vous êtes triomphant. Hein. Ici, vous êtes célébré, vous êtes reconnu, vous êtes valorisé.
Donc c'est vraiment de très belles cartes, hein. Mais vous partagez cette victoire. Vous partagez cette victoire avec quelqu'un qui vous est proche, avec les membres de votre équipe de travail, par exemple, s'il s'agit d'un partenariat de travail. C'est possible ici aussi. En tout cas, ici, il y a une victoire. Il y a une victoire, il y a du partage, il y a une reconnaissance, il y a une valeur, il y a du travail fait et vous êtes reconnu pour ça. Pour autant, on voit qu'ici, avec ce set de coupe un peu spécial, regardez, il n'a pas choisi n'importe quelle coupe, lui. Hein. Il a choisi la coupe de la tentation et du risque, un petit peu. Hein. Vous voyez, il n'a pas choisi la gloire, il n'a pas choisi la force, il n'a pas choisi la foi, il n'a pas choisi les femmes, il n'a pas choisi l'immobilier. Non, il a choisi les diamants, les pierres précieuses et le serpent qui va avec. Ici, on vous parle d'ambition, on vous parle de désir, on vous parle de faire des choix également, mais de veiller à faire le bon choix surtout. Ok ? Donc bon. Donc finalement, sur cette journée, ce qu'on nous annonce, c'est quand même très positif. On nous annonce une situation qui peut être frustrante, mais que vous gérez malgré tout très très bien, et à laquelle vous donnez presque une valeur ajoutée, puisque si vous créez quelque chose pour l'avenir, en plus on vous annonce un triomphe, on vous annonce une réussite. La seule chose qu'on vous demande ici, c'est de faire attention à vos choix, de vous méfier en fait d'une sorte d'ambition, de passion, d'un désir qui pourrait être destructeur pour vous en fait. Voilà. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne qui est très très longue. Ok. Bon. Ah, c'est drôle. L'homme des quadrupèdes. Ici, on vous parle de la terre. Ici, on vous parle d'ancrage. Et c'est marrant parce que ici, on vous parle de fermeture de quelque chose qui est plutôt rigide. Donc ici, on vous parle de vous ancrer par rapport à ça, de vous ancrer dans cette situation. Et de ce que je vois, de ce que j'entends, je pense sincèrement que c'est pas vous qui êtes en position de fermeture, c'est vraiment quelqu'un d'extérieur à vous, quelqu'un de plutôt beaucoup trop ancré, peut-être un signe de terre, à vous de voir comment ça parle. Mais ici, ouais, ici c'est pas de vous dont on parle. C'est pas de vous dont on parle. Donc c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui vient vous imposer des limites, des contraintes, quelque chose qui vous bloque. Mais bon, on continue. D'accord. Et on vous demande même de vous méfier de cette personne. Ok. On vous demande même de vous méfier de cette personne. Ok, très bien. Ok. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque. Il y a quelque chose de malsain dans cette situation-là. Mais en fait, vous allez le voir. Vous allez le voir. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est ça, vous allez le voir. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va... Vous allez voir arriver quelque chose qui vous est caché en fait. Ici, vous avez probablement confiance en quelqu'un qui est particulièrement exigeant, particulièrement rigide, qui est peut-être même probablement très autoritaire. Et donc voilà, un homme de terre, d'un signe de terre, donc à vous de voir hein, de qui ça vous parle dans votre entourage. Mais on vous dit de vous méfier de cette personne-là. De vous méfier de cette personne-là, pourquoi ? Parce que ici, il y a quelque chose de malsain dans cette affaire. Il y a aussi l'idée que vous n'ayez pas tous les outils encore pour pouvoir avancer. Ou qu'il vous bloque les outils. On va aller voir. Je vais continuer parce que c'est un peu obscur pour l'instant. Ok, super. Par contre, effectivement, on vous parle d'un parfait contentement. Vous arrivez de toute façon à dépasser et puis regardez donc. C'est marrant parce que cette carte et cette carte, ce sont les mêmes. Ce sont exactement les mêmes. Après, les jeux étant différents, les significations ne sont pas toujours les mêmes. Et là, en l'occurrence, entre deux jeux qui sont particulièrement spécifiques, l'un comme l'autre, la signification n'est pas la même. Ici, on vous parle de satisfaction, en fait. Ici, on vous parle de prendre du plaisir et de récolter aussi le plaisir du travail fourni. Et qu'à terme, ce sera vraiment quelque chose de positif pour vous, quoi. Donc, c'est juste parfait. D'où le parfait contentement. En tout cas, ici, vous avancez vers une certaine forme d'abondance, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, d'accord ? Mais c'est marrant parce qu'ici, on vous reparle de trahison, on vous reparle de quelqu'un ou de quelque chose de malhonnête. Mais après tout, vous allez passer... C'est ça, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qu'on vient... Une trahison dont vous êtes victorieux, d'accord ? Par rapport à une fille brune et un homme vicieux. Ok, d'accord. Mais c'est vous qui gardez les rênes. C'est vous qui gardez les rênes ici.
On vous demande de vous maîtriser et on vous demande de vous tempérer. Oh là là, drôle de message. Alors attendez. Effectivement, je pensais pas être perturbée autant par ce jeu. Bon, alors attendez, on va refaire la sauce vite fait. Parce que là, ça percute tout et son contraire à la fois. Je vais continuer. Je vais remettre comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Bien. Ouais. Ici, on vous parle quand même de quelqu'un. On vous parle. Alors, à deux endroits déjà, on vous parle de quelque chose qui vient. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'ici, on vous parle de trahison. Trahison, faux dévot, ici il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la maladie, mais d'une maladie, je pense, relationnelle. Ici il y a quelqu'un qui veut vous empêcher, enfin, c'est pas quelqu'un qui veut vous empêcher, mais quand même un peu. Je m'excuse, c'est pas très clair aujourd'hui. Il y a quand même quelqu'un qui cherche à vous empêcher, à vous bloquer dans un nouveau départ en fait. C'est ça que j'entends. Ici il y a quelque chose il y a quelqu'un, une personne extérieure en qui vous avez probablement confiance, même si j'entends que vous vous en méfiez. Vous vous en méfiez en fait. Mais cette personne, elle cherche à vous à ralentir votre progression, à vous empêcher de prendre ce nouveau départ. Pour autant, on voit que vous sortez victorieux. Mais par contre, on vous dit d'être vigilant. On vous dit d'être vigilant, de faire attention à vos choix. Parce que dans vos choix, il peut y avoir un choix où vous pouvez, donner votre confiance à la mauvaise personne. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être prudent et d'être tempéré ici. C'est vraiment, alors normalement, cette carte, c'est la tempérance, mais ici, c'est vraiment la prudence. Et la prudence sur la trahison avec le 7 de coupe, ça parle juste très très fort, quoi. Donc ici, on vous demande de vous méfier. Parce que ici, il peut y avoir des opportunités qui vous apparaissent comme étant alléchantes, d'accord? Et en fait, non. Ici, il y a plus de traîtrise ou de choses cachées qui peuvent être bloquantes ou destructrices pour vous qu'autre chose. Donc en fait, vraiment, on vous dit de faire attention et d'être vigilant à vos choix sur cette journée par contre. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui vient qui cherche à vous bloquer dans votre nouveau départ. Quelqu'un qui se considère un peu comme un souverain. Vous voyez, là encore, c'est un peu spécifique, mais cette carte, c'est la force. C'est la force. Traditionnellement, c'est la force. Dans cette position-là, je vous aurais dit que vous risquez de manquer de maîtrise. Mais là, non, c'est pas de vous dont on parle. C'est vraiment cette personne-là qui cherche vraiment à empoisonner. Purée, c'est le mot que j'entends. À empoisonner votre projet. Il y a quelqu'un ici. On peut vous parler d'une femme brune. Alors, à vous de voir comment ça parle. Mais on vous demande de faire attention. On vous demande de faire attention parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a du vice et qui cherche à vous empêcher d'avancer, tout simplement. Bon, bah, c'est un drôle de tirage. Un très très drôle de tirage. Vous me direz parce que je suis un peu secouée par ce que je vois. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Parce que là, je suis un peu atterrée du message. Bon. On va aller voir les conseils de nos guides, surtout que là aussi j'avais pris quelque chose qui était un petit peu rock'n'roll, qui changeait un petit peu d'habitude. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va nous dire, parce qu'avec ce message-là, alors la frustration, clairement, je la vois dans la situation, dans les contraintes qu'on vous inflige, qu'on vous impose, qui sont en lien avec une personne extérieure, qui peut être une femme brune, ou un homme plutôt d'un signe de terre, à vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, c'est peut-être ça qui vous frustre, le contexte, mais également le fait que cette personne cherche à vous ralentir, à vous mettre des bâtons dans les roues dans votre création. Ici, on vient vraiment volontairement vous empêcher d'avancer, ni plus ni moins. Mais on voit quand même que vous restez triomphant. Par contre, attention à cette histoire de choix à faire sur cette journée. Ne choisissez pas la voie qui vous apparaît la plus alléchante ou la plus simple, surtout. Je crois que ça sera le message. Allez, on va aller voir les conseils des guides. Hop là, on commence avec « J'évolue sur le chemin de l'amour ». Impeccable. Ici, on vous parle d'une évolution sentimentale sur votre journée. Alors clairement, pour moi, là, il n'y a pas de sentimental. Ça peut parler d'une relation sentimentale. Si ça vous parle de quelqu'un en particulier, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être tout de même confondu et probablement, ça peut être même très professionnel ici. On peut vous parler de votre chef, on vous parler d'un supérieur hiérarchique au travail.
Ici, on peut vous parler de partenaires de travail avec qui vous célébrez, à vous de voir. Mais ça peut... bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, les guides nous disent que vous évoluez, que nous évoluons sur le chemin de l'amour. Sur cette journée, il vous semblera être en apesanteur. Pourquoi? Oh, non mais c'est tout love là. Alors là, ok, bon bah 2 salles, 2 ambiances. Les conseils des guides sont tous sentimentaux et vous parlent tous de votre vie sentimentale. D'accord, bon, et donc rien à voir avec le tirage général. Surtout que ce message-là est beaucoup plus beau que le message général. Pourquoi? Bah du coup, je vais le mettre ici, hein, avec le tirage love, hein, ça va être plus simple. On vous dit que vous évoluez sur le chemin de l'amour. Donc sur cette journée, il y a une grosse évolution sentimentale à travers probablement cette situation. Donc ça a probablement un lien. Pourquoi? Ici, vous êtes en apesanteur, vous avez du mal à toucher terre. Ici, vous êtes un peu comme Saturne, vous êtes très 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 loin et vous flottez bien loin du reste du monde. Pourtant, on vous parle d'officialisation, on vous parle d'officialisation de votre relation. Pourquoi? Parce que ici, vous exprimez vos passions et vos désirs. Donc ici, je pense que sur cette journée, il y a une officialisation d'une union sur laquelle vous évoluez avec apesanteur. Ici, vous vous sentez léger, vous vous sentez bien dans cette situation, dans cette évolution sentimentale, au point qu'on vous parle même d'officialisation. Allez, je continue avec le tirage sentimental, on va voir s'il est dans la même veine. Bah oui, il est dans la même veine. Donc ici, on sera vraiment sur 2 messages vraiment très différents. Ouais, dans la même veine. Ici, on vous parle de relations magnétiques. On vous parle de 2 personnes qui sont attirées de façon magnétique l'une par l'autre. On vous parle d'une relation envoûtante. Ici, vous êtes irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Donc, c'est très beau. Donc, effectivement, vous êtes en apesanteur, quoi. Pour autant, on vous parle d'une situation complexe où il peut y avoir des triangulaires, il peut y avoir des énergies tierces, où l'amour est secret. D'accord. Donc ici, c'est vraiment... message pour les c'est compliqué ou triangulaire. Ici, on peut vous parler de réconciliation, de rapprochement, de retrouvailles, voire de réunion avec la personne de votre cœur. Pourquoi? Parce que le vent du changement arrive. Ici, il va y avoir du renouveau, une métamorphose, des modifications dans votre relation. Vous êtes actuellement attiré non seulement, mais en plus vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes en équilibre, vous êtes dans l'accord le plus total et tout entre vous est fluide. Mais pour autant, il y a quand même une carte de rupture qui sort. Ici, il y a une rupture, il y a une évolution dans cette situation complexe. Donc, dans quel sens? On vous parle à la fois de rupture, de réconciliation. Alors là, j'ai tout et son contraire sur cette journée. Regardez, j'officialise ma relation pour les triangulaires, pour les personnes où l'amour était secret. Hein, on vous le parlait avec cette carte-là, d'accord? Il y a peut-être une officialisation, d'une part. On peut vous parler de réconciliation après une rupture, d'accord? Peut-être une rupture en lien avec une situation complexe. En tout cas, ici, vous allez vous exprimer, quelle que soit votre situation et quel que soit où vous en êtes. Si vous êtes en situation complexe, si vous êtes en passe de réconciliation après une rupture, à vous de voir. Mais ici, il y a des messages pour tous les cas de figure. Donc, la seule chose que je retiendrai, c'est qu'il va falloir exprimer vos passions et vos désirs sur cette journée. On voit qu'il y a une relation qui est importante pour vous, d'accord ? Où vous vous sentez extrêmement attiré, hein, où vous évoluez même sur le chemin de l'amour avec cette personne. Donc une relation magnétique où vous êtes sur la même longueur d'onde pour l'instant. On vous parle de vent du changement. Vous êtes en apesanteur. Ici, on vous demande d'exprimer vos désirs. Donc là, la seule chose que je laisse à votre interprétation, ça sera ça en fonction parce que dans tous les cas, ça peut parler. Maintenant, à vous d'adapter à votre situation. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Toujours est-il qu'on parle clairement de réconciliation, de rupture et de situation complexe. Donc, comme je veux pas être de ceux qui font de fausses promesses, je peux pas assurer qu'il va y avoir des retours sur la journée de demain dans les situations complexes, même post-rupture. Mais il y a quand même, comme dirait une de mes consoeurs, c'est fortement bien aspecté. J'aime beaucoup cette petite phrase.
Donc voilà. Donc ici, tous les cas de figure sont possibles. En tout cas, on vous parle d'une belle relation sentimentale dans laquelle il y aura probablement une réconciliation. Maintenant, à vous de voir si vous êtes en rupture, en situation complexe avec des énergies tierces. Ici, il y a peut-être une officialisation dans une relation triangulaire. À vous de voir. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous. Bye.